Hello there! J'espère que tu vas bien et que l'été se passe bien pour toi. Je sais pas si tu relates, mais pour moi, 1 an sur 2, entre la Coupe du Monde et la Coupe d'Europe, l'été rime avec foot. Perso, je suis pas une très grande fan de ce sport, mais on peut pas nier le fait que ça rassemble beaucoup de monde. Et cette année, la Coupe du Monde ne se déroulera pas en été, mais du 21 novembre au 10 décembre au Qatar. Mais qu'est-ce qui se cache réellement derrière l'organisation d'un aussi grand événement ? Un peu comme les Jeux Olympiques, une Coupe du Monde, ça ne s'organise pas en 2 mois. Ça prend beaucoup d'énergie et des centaines de milliers de personnes sont impliquées dans les préparatifs. Mais à ton avis, combien de temps ça prend d'organiser un événement aussi grand ? 12 ans. Ça prend 12 ans de construire toutes les infrastructures nécessaires à accueillir une Coupe du Monde. C'est fou, non ? Mais bon, tu te doutes bien qu'on n'est pas là aujourd'hui pour parler de foot. On va aborder le revers de la médaille de la Coupe du Monde, à savoir qu'est-ce qui se cache derrière ces préparatifs monumentaux qui demandent énormément de main-d'œuvre. Depuis toutes ces années, ce sont presque 2 millions de personnes qui travaillent sur des chantiers liés à la Coupe du Monde. Les stades, les routes, les métros, tout doit être prêt pour accueillir les équipes et les supporters. On pourrait croire que c'est une bonne chose que la Coupe du Monde puisse donner un travail à tant de personnes, mais malheureusement, dans les faits, c'est pire qu'un cadeau empoisonné. Ces 2 millions de personnes sont employées dans des conditions qui ne respectent pas du tout leurs droits fondamentaux. Sometimes I feel like I'm in prison. Every time I get my salary, I'm thankful to heavens because I never know, not just when, but whether I will be paid again. Pour comprendre le phénomène, il faut se pencher sur la manière discutable dont le Qatar gère la question de l'emploi. Le Qatar a obtenu son indépendance de l'Angleterre en 1971. Depuis, le pays s'est modernisé sur base d'un modèle qui ressemble fort à de l'esclavagisme. Oui, le mot est fort, mais tu vas comprendre. Étant donné que près de 90% de la population est issue de l'immigration dans le pays, les personnes migrantes qui arrivent au Qatar sont vraiment la force motrice du marché du travail, et pourtant leurs droits fondamentaux ne sont pas du tout respectés. Jusqu'à de récentes réformes, le modèle régissant le monde du travail était basé sur un système de parrainage appelé kafala. Les patrons possédaient les pleins pouvoirs sur les travailleuses, migrants et migrantes. Les personnes migrantes qui travaillent sur des chantiers sont soumises à des conditions inhumaines. Entre exploitation et violence généralisée, elles n'ont pas vraiment d'échappatoire. Par exemple, elles n'ont pas le droit de changer de travail ou même de quitter le pays sans l'autorisation de leur employeur. Et cette mainmise sur leurs conditions d'existence et d'exercice donne forcément lieu à des abus. En 2017, après des années de pression, le Qatar a signé un accord avec l'Organisation internationale du travail. Cet accord avait pour but de pousser le Qatar à agir contre ces mauvais traitements et l'exploitation des travailleuses. C'était une lueur d'espoir, mais qui n'a pas duré longtemps. Le gouvernement n'a pas tenu sa promesse de faire changer les choses. Ces personnes travaillent dans des chaleurs extrêmes, sans aucun aménagement, et font des horaires excessifs. Elles ne perçoivent pas toujours leur salaire, ne peuvent recourir à la justice et, dans certains cas, subissent le travail forcé. Ces conditions sont inhumaines. Et pour cause, les médias ont recensé plus de 6500 morts depuis le début des chantiers en 2010. Do you really want to be watching the Football World Cup in 2022, thinking about workers who face abuse building the stadium where the world's top talent in football are playing? Afin d'approfondir le sujet et de te proposer un autre regard, on a demandé le point de vue d'un expert, Brahim Ilami. Bien, notre position est connue et nous l'avons d'ailleurs manifestée dès l'attribution de la Coupe du Monde de Qatar. En 2010, nous avons déjà à l'époque lancé une campagne qu'on a appelée carton rouge pour le Qatar. La pression internationale, c'est le meilleur moyen pour pouvoir faire évidemment changer les choses. Il y a des réformes qui ont été adoptées par le Qatar pour notamment pour améliorer les conditions, le salaire minimum, mais aussi au niveau de ce qu'on a appelé le kafala. Malheureusement, selon nous, le boycott n'est plus la solution. Il aurait fallu peut-être utiliser, en tout cas, cette pression avant la construction des stades, etc. Aujourd'hui, nous sommes très, très loin dans l'état d'avancement. Les travaux sont pratiquement terminés au niveau de la construction. On pense que ça ne serait pas une bonne chose que de pouvoir dire on va boycotter, ça n'apportera pas grand-chose. Que du contraire, il faut y aller, mais il faut y aller avec un message. Nous, notre priorité aujourd'hui, c'est effectivement que les réformes qui ont été adoptées puissent être
appliquée, ce qui n'est pas le cas malheureusement. C'est notre objectif, c'est la mise en place de ce centre pour migrants pour réellement essayer d'avoir des personnes qui défendent leurs collègues. Pour nous, c'est quelque chose évidemment sur lequel on doit travailler pour assurer la transparence en termes des accidents de travail, accidents mortels ou autres, mais en même temps aussi assurer la défense des travailleurs qui sont victimes et qui sont décédés et aussi apporter des compensations pour les familles qui ont tout payé, tout perdu pour pouvoir envoyer quelqu'un travailler au Qatar, mais que finalement, ils n'ont plus personne, la personne est décédée et ils n'ont plus aucun revenu, donc on rajoute la misère à la misère. Et pour nous, ça, c'est inacceptable. On doit absolument avancer sur ces points-là, mais c'est un des points parmi les autres sur lesquels on souhaite évidemment pouvoir engranger quelques résultats avant le démarrage de la Coupe du Monde et au-delà de la Coupe du Monde, maintenir évidemment tout ce qui a été négocié. Les préparatifs touchent petit à petit à leur fin, mais il n'est pas trop tard pour agir afin que les droits humains ne soient pas définitivement hors jeu. Une pétition à l'attention du président de la FIFA est en cours et je t'invite à la signer. La FIFA doit prendre ses responsabilités. C'est à elle qu'incombe la sécurité des droits humains lorsqu'un événement aussi grand que la Coupe du Monde est organisé. Il faut qu'elle réagisse au plus vite afin que toutes ces personnes qui travaillent sur ces chantiers puissent jouir de leurs droits et retrouver leur dignité d'ici la fin de la Coupe du Monde. C'est urgent et essentiel. En espérant que ça fasse levier, je te dis à très vite dans un nouvel épisode de Freely. Felt like the weight of the world was on my shoulders.